Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 77 que j'enregistre le 3 octobre 2023. Aujourd'hui, un petit débrief du festival Knit It, ça s'impose. On va parler de mon nouveau modèle de sac au crochet que je pense est relativement original. Donc, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et bon voilà, il y aura une mini segment couture à la fin, pas grand-chose parce que j'ai pas vraiment eu le temps de coudre depuis, la dernière fois malgré toutes mes bonnes intentions. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Donc voilà, c'est le 3 octobre, il fait 29 degrés aujourd'hui en région lyonnaise, donc si je suis un peu luisante, vous comprendrez pourquoi. Et donc je suis dans contre ce mur, gris et neutre qui correspond pas du tout, à l'état, du reste, de cette pièce qui est mon, bureau, atelier, studio d'enregistrement, les studios photo. Donc bon, voilà, pendant que cette, vidéo se met en ligne, je vais prendre un petit moment pour ranger parce qu'il va falloir. Voilà, donc bienvenue, si c'est la première fois que vous me regardez, peut-être qu'on s'est rencontrés au Knit. Donc je m'appelle Annette Pitavi. Je fais du tricot et du crochet, la journée parce que c'est mon métier. Je fais souvent de la couture le soir parce que c'est mon loisir et je parle de tout ça dans ce podcast. Donc sous la vidéo, vous trouverez les liens vers mon compte Instagram, vers ma newsletter et voilà, tous les endroits où vous pourrez me trouver au-delà d'ici sur YouTube, bien sûr. Donc voilà, j'avais prévu en fait, c'est mardi aujourd'hui, j'avais prévu d'enregistrer ça jeudi dernier, mais bon, ça a été une sorte de tourbillon ces derniers jours et même ces dernières semaines. Je donc après le festival Knit It, auquel je vais revenir dans quelques instants, heu, bah, il fallait tout ranger, il fallait faire des commandes parce que vous êtes plusieurs en fait à m'avoir commandé du fil que je n'avais pas en quantité suffisante sur le stand. Donc pour les personnes concernées, je viens de vous envoyer un mail aujourd'hui parce que, la livraison va tarder encore un tout petit peu parce qu'il y a une sorte de conflit d'agenda entre, la date de livraison et mes déplacements. Mais bon, rassurez-vous, ça va arriver, aussi vite que possible, bien sûr. Et puis bon, voilà, après un salon, il y a quand même pas mal de travail derrière, faut faire un inventaire, il faut tout ranger, il faut faire la comptabilité, il faut, aller, déposer, tout ça et j'ai quand même aussi eu une journée complète de cours, donc samedi dernier, ce qui se prépare aussi, même si c'est quand même des journées qui sont certes fatigantes, mais hyper sympas. Un peu comme le Knit d'ailleurs. Bon, vite fait quand même, les dates à venir, si, vous voulez me croiser quelque part. Donc si vous êtes en région lyonnaise, le 21 octobre, c'est un samedi, je donne cours le matin et l'après-midi. Le matin, c'est un atelier thématique, à la mercerie Pelote et Fusette à Tassin à la Demi-Lune. C'est sur le thème du tricot mosaïque, donc une technique, de tricot, assez simple mais très astucieuse, qui vous permet d'obtenir des motifs bicolores en tricotant, avec une seule couleur à la fois. Donc, c'est un petit jeu de mailles glissées, donc on va aborder ça dans cet atelier. À ma connaissance, il reste encore, quelques places, donc si ça vous intéresse et que vous êtes dans le coin, vous pouvez contacter donc la mercerie Pelote et Fusette à Tassin, qui gère les inscriptions et bon, si ça vous intéresse et que vous êtes pas dans le coin, voilà, j'ai des petites choses en préparation, donc on en reparlera ensemble d'une façon qui ne nécessite pas de se déplacer géographiquement. Le même jour, donc le 21 octobre, je propose un atelier, ce que j'appelle les ateliers libres,
chez moi à Branda. Donc vous venez avec, votre projet de tricot, de crochet ou vos questions ou, voilà. Par contre là, c'est complet. Par contre, c'est tout à fait possible de s'inscrire sur liste d'attente. Les désistements, ça arrive, heu et si vous êtes là et que vous avez envie de suivre un cours avec moi et vous joindre à l'équipe, très sympathique, qui, pas toujours de la même compétition, mais toujours très bien, qui participe à ces ateliers, ben, contactez-moi par mail. Donc ça, c'était cantonné à bon voilà, un périmètre géographique, on va dire un peu restreint. Le dernier week-end d'octobre, du 27 au 29, je participe à un événement qui, lui, attire des gens de la France entière et voire au-delà des frontières. Et je veux bien sûr parler des Journées nationales de la laine à Felletin, dans la Creuse, où j'aurai, comme depuis pas mal d'années maintenant, un stand où je serai ravie de vous, accueillir si vous faites le déplacement. Il y a, autour de 15 000 personnes qui le font chaque année, donc pourquoi pas vous? Voilà, je je range un peu mes notes parce que sinon, je raconte n'importe quoi. Alors voilà, donc il y a, maintenant plus d'une semaine, une dizaine de jours, c'était, la grande rentrée, on va dire, au niveau des salons avec le festival Knit It à Lyon et je me disais que ça pouvait être intéressant de faire un petit débrief de ma vision, en fait, en tant qu'exposante. Parce que la plupart des gens qui sont rendus sur ce festival étaient tout de même des visiteurs. Bon, c'était, on va dire, c'était un week-end, tourbillon, encore une fois. C'est incroyable le succès de cet événement, mais je ne devrais pas utiliser le mot incroyable. C'est fantastique, mais c'est le résultat du travail d'une équipe non moins fantastique. Emma, Nathalie et les personnes, qui ont, intégré l'équipe, de manière, permanente ou, à l'occasion du festival. C'est une organisation, impeccable, une des meilleures que j'ai vécues en tant qu'exposante et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'attention portée au confort des visiteurs et voilà, c'est juste formidable. C'est des gens, qui sont mmh, comment dire? Des monstres du marketing. Parce que pour faire monter, un petit événement, comme elles ont monté leur festival en juste quelques années, bah, il faut l'être, au-delà de ça, c'est aussi des gens extrêmement gentils, attentionnés, avec des vraies valeurs humaines. Donc, merci, merci, merci à l'équipe organisatrice. Ça fait partie de mes manifestations préférées dans l'année, vraiment, sans conteste. Donc, elles ont aussi, bien sûr, beaucoup d'attention aux visiteurs et je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait vraiment trop de monde le samedi matin et elles ont dit qu'elles allaient peut-être, essayer de réguler les entrées parce qu'en fait, tout le monde est venu le matin, le samedi et quand les portes ouvraient, la queue serpentait, autour du pâté de maison. Donc c'est assez incroyable. Donc ça témoigne pas seulement, de leur capacité d'organiser un tel événement, mais aussi, bien sûr, de la passion que le public voue à ce loisir que je pense est plus qu'un loisir, le tricot, le crochet et la couture puisque, ce festival, englobait pour la première fois toutes ces activités. Bah, c'est plus que des loisirs, je pense. Je pense que c'est des moyens de réalisation de soi, d'expression de sa créativité, d'acquisition aussi au fur et à mesure d'un savoir-faire manuel qui est tellement important à sauvegarder et à faire évoluer. Donc merci
aussi à toutes les personnes qui sont venues en Hittite et à toutes les personnes qui sont été à mon stand. J'ai vraiment, rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait des gens que j'ai revus, que j'ai eu grand plaisir à retrouver et des gens que je connaissais pas du tout et on a pu se découvrir un peu mutuellement, même si effectivement, vu l'affluence, le temps était un peu compté. Voilà. Donc mon vécu de Hittite en tant qu'exposante, ben, c'était essentiellement vu de l'intérieur de mon stand parce que j'ai pas eu, beaucoup l'occasion de tourner, hein, sur les stands, du tout, du tout, du tout. Donc bon, il y avait un contingent espagnol que je retrouverai pour la plupart avec grand plaisir à Madrid au mois de février et sinon il y avait une offre que je trouve tout de même assez exceptionnelle par sa diversité et donc il y avait des tissus pour la première fois et j'ai quand même pris 10 minutes le samedi soir en abandonnant, ma copine Olivia sur le stand, heu, pour, aller acheter quelques tissus. Mais j'en parlerai parce que c'est la seule chose en couture que j'ai à vous dire aujourd'hui, donc je garde ça pour le segment couture à la fin. Et j'ai oublié de dire merci à Olivia, Françoise, Divina et Bélène qui ont été une équipe formidable pour m'épauler sur le stand. Voilà, je compte bien participer encore, l'année prochaine, et vu, que les gens viennent d'un peu de partout pour venir à cet événement, ben, même si vous êtes pas à Lyon, j'aurai peut-être, le plaisir de vous y retrouver. Bon, je voulais aussi aujourd'hui vous parler, d'un modèle que j'ai montré au Knittit, mais qui est sorti sur le site, heu, après. C'est le petit sac Astrid. Donc, là, c'est une petite nouveauté pour moi. Dans les accessoires que j'ai explorés jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de sacs. Et je vais vous avouer que c'était un développement de modèle un peu axé sur mes envies et mes besoins. Moi, j'avais besoin d'une petite pochette comme ça à porter, en bandoulière pour mettre mon téléphone dedans, éventuellement mes clés, de voiture, ou de la maison. Un petit sac sans chichi, mais bon, fallait quand même faire des trucs, un peu rigolos. Donc c'est un petit sac, de ce format-là. Non, j'ai pas de excusez-moi, j'ai un cheveu qui se promène. Bon voilà, je vais vous montrer avec ma main. Donc voilà, vous voyez à peu près, la taille, du projet. C'est un petit sac pour, voilà, pour mettre ses petites affaires. Donc pour moi, un sac au crochet, encore plus au tricot, mais même au crochet, pour que ce soit vraiment fonctionnel, je pense qu'il faut qu'il soit doublé. Ça évite au sac de se détendre et comme vous pouvez voir là, j'ai également doublé la bandoulière avec du tissu, pour que ça soit bien fonctionnel et que ça ne se déforme pas. Donc pour le moment, ce modèle était disponible uniquement en kit et donc le kit comprend le fil pour crocheter le sac, le fil pour broder, je vais vous parler dans un instant de la broderie, les anneaux en D pour accrocher la bandoulière et aussi la petite fermeture magnétique, qu'on coud à l'intérieur pour fermer. Donc c'est un kit, vraiment très complet. Alors, parlons un petit peu de la broderie. Alors, je voudrais vraiment pas que cette broderie vous fasse peur parce qu'elle est très simple et j'ai envie de dire, bien sûr, je me suis appliquée pour faire une fiche, très complète avec un pas à pas en photo. Vous voyez comment c'est fait. Donc ce sont pour moi, c'est des petites fleurs. Voilà, vous y voyez ce que vous voulez et donc j'ai brodé ça. Je vous propose de broder ça avec 3 fils de mohair.
c'est 2 fils d'une même couleur et plus un autre. Et là, bon, c'est clair que sur caméra, c'est un petit peu limité ce que je peux vous montrer. Mais en fait, le fait d'utiliser ces fils mohair qui se mélangent, hein, parce que le mohair étant très duveteux, il y a une grande partie du fil, qui est quasi transparent. Et utiliser, des couleurs assorties mais légèrement différentes, donc ça donne beaucoup de nuances à cette poterie toute simple. Et puis après, vous viendrez avec un petit fil laine et soie, en fait, poser une perle, par-dessus. Là, je crois que le focus se fait plutôt pas mal. Donc j'ai brodé ça sur un fond de mailles serrées. Je vois souvent les mailles serrées utilisées comme, fond de point de croix parce qu'effectivement là, les trous, heu, qui sont donc les endroits d'insertion, du crochet, forment une sorte de quadrillage. Donc, moi je voulais pas faire du point de croix, je voulais quelque chose d'un peu plus libre et en même temps, je voulais quelque chose qui s'intégrait à la maille crochetée, qui était pas juste, brodé dessus, comme si on brodait sur un tissu qui n'avait pas de texture. Donc, broderie simple mais, rigolo. Très, très sympa à faire, je trouve et je vous explique aussi bien sûr dans la fiche exactement comment faire cette doublure pour qu'elle soit pile poil adaptée à la taille de votre rectangle crocheté. Parce que je sais très bien que même si, on essaye toujours de suivre, et avoir la bonne échantillon, des fois c'est pas le cas. J'en ai fait commencé un autre, c'est récemment et en fait j'obtiens pas exactement les mêmes dimensions. Mais du coup, la fiche vous explique exactement comment adapter votre doublure. Donc pour moi, c'est un petit ouvrage, plutôt sympa. Je regarde mes notes pour, pas oublier des choses que je voulais vous dire. Donc le kit existe pour le moment comme ça, en rose, et aussi dans une version, avec des broderies en jaune abricot, donc un jaune qui va tirer un tout petit peu sur l'orange, parce que c'est réchauffé par l'abricot. J'ai remis en ligne des kits, avec la broderie jaune. Vous avez aussi au choix, plusieurs couleurs du fond du sac. Pour l'instant, j'ai pas réussi à paramétrer, soit c'est pas possible, mais bon, je vous envoie un petit message pour vous demander tant que j'ai pas trouvé, devrais vous envoyer un petit message pour vous demander la couleur du fil là, parce que bon, mon logiciel n'a pas voulu faire ce que je voulais qu'il fasse, mais c'est pas grave, ça fera l'occasion d'avoir un petit échange par mail, vous et moi. Et donc, bon, voilà, ça c'est un kit qui a pas mal de composantes. Le tissu, c'est des vieux draps, épais que je teins moi-même. Donc chaque kit est assemblé avec, amour et attention et donc, bon, c'est naturel que le nombre de kits, soit, heu, limité. Voilà, j'espère que ça vous amusera, comme petit projet et moi je sais que à la fois l'idée des sacs et l'idée de la broderie sur du crochet, une broderie, bon, bien sûr toujours simple, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire les choses trop compliquées, mais c'est des choses qui me titillent, que j'ai bien envie de continuer à explorer. Voilà, ensemble ou séparément, on verra bien, on verra bien. J'ai 12 000 projets, donc pour l'instant, c'est pas encore en haut de la liste, mais en fait, bon, la liste, j'arrive quand même à faire monter les choses et à finir ce qui est en haut et faire monter ce qui est en bas. Après, la liste des idées, elle se remplit tout le temps, je sais pas comment, mais elle se remplit tout le temps. Voilà. Et ben, voilà, je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire sur le tricot et le crochet, donc surtout, beaucoup de crochet aujourd'hui avec le sac et si vous voulez bien, on va passer à un toute petite partie sur couture.
et entre autres, bon, le vent se lève ici, il y a une porte quelque part qui grince. Je suis désolée pour le, si vous avez des bruits un peu parasites, mais j'ai pas réussi à la caler. Voilà, donc rien cousu. Des projets plein la tête, mais rien cousu parce que bon, voilà, très occupée d'abord avec les préparations et puis, bah, il a fallu récupérer un petit peu après. Mais, j'ai donc acheté au Knit du tissu sur un seul stand et c'était le stand de Fairy Factory. Donc Fairy Factory, j'étais déjà cliente sur leur site. J'ai acheté plusieurs, fois du tissu et Fairy Factory, c'est un site de tissu qui est spécialisé dans les tissus unis et je trouve ça excellent parce que du coup, il y a une sorte de variété de matières et de couleurs qui est très, très intéressant et pour moi, les unis pour bâtir un garde-robe, c'est quand même, vraiment nécessaire. Bon, j'ai déjà parlé dans un podcast, précédent, juste avant l'été, sur la sortie au Stoffen Spectacle, donc le marché de tissus qui avait lieu à Villefranche-sur-Saône. C'est un marché de tissus néerlandais qui tourne et où j'ai beaucoup fait rire, les copines qui m'accompagnaient. Quand j'avais déjà les bras pleins de tissus imprimés, je dis: «Ah maintenant il faut que je refasse un tour pour les unis». Et pour moi, bah, les tissus, avec des dessins, qu'ils soient imprimés ou tissés directement dans le tissu, c'est ce qui donne du peps. Mais les tissus unis, c'est ce qui construit vraiment une, garde-robe. Donc c'est pas super spectaculaire, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je compte donc, être hyper rationnelle et hyper, ça va être du, batch sewing, peut-être, parce que ça voudrait dire que je fasse tout en même temps, c'est pas sûr, mais j'ai décidé que j'allais faire des gilets parce que soit j'en manque cruellement, soit ceux que j'ai, suivant la couleur, je les ai tellement mis que ça commence à vraiment tomber en miettes et même si je suis absolument partisane du fait, de raccommoder ses vêtements, bah, il y a un moment, je pense qu'il faut considérer quand même que le vêtement est en fin de parcours. Heu, j'ai acheté donc pour remplacer mes, gilets noirs, un tissu noir. Alors il y a rien de moins intéressant à regarder sur un écran, vidéo, n'est-ce pas? Donc là, on dirait qu'il y a des reflets bleus, mais je vous assure que c'est vraiment noir et c'est une matière assez légère. Vous voyez peut-être un tout petit peu si je tire. Voilà, on voit un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu à travers. Porté sur le corps, je pense que c'est parfaitement, opaque. C'est un jersey de viscose, tissé un peu façon crêpe. Donc ça a un petit peu plus de corps, qu'un jersey viscose, normal, tout en restant très fin et ça, c'est donc pour, remplacer mes 2 gilets noirs que je porte et reporte, mais depuis de très nombreuses années et commencent à tomber en miettes. Donc je vous ai dit que je voulais faire des cardigans. Je crois que je vous ai pas dit avec quel modèle parce que je vais faire le même. C'est un modèle que j'ai déjà fait 2 fois. Donc je vais mettre une petite photo là. C'est le modèle Fauze Top de Itch to Stitch et c'est un modèle qui est prévu à être porté comme une sorte de on va dire t-shirt, col V boutonné. Je l'ai fait déjà en 2 versions dans des matières donc un petit peu plus avec un peu plus de tenue qu'une matière, t-shirt et j'ai pas mis de boutons et je les porte en gilet. Le premier poil, il y a eu un petit ratage, parce que j'ai utilisé un un jersey côtelé et je maîtrisais pas exactement, j'ai pas réussi à gérer parfaitement en fait ma découpe. Donc j'ai un petit
j'ai un petit raccord en fait sur, la bande, qui est des devants et de l'encolure. Mais j'avais fait aussi un gilet rouge dans un tissu de Fer et Factory, nettement plus fun que celui-là parce que c'était un jersey côtelé en rouge et en fait, c'est une forme que je trouve me va bien, qui va bien avec beaucoup de choses que je porte en termes des proportions, et donc ben, voilà. Ça va être des fuzz top en cardigan. Donc ça, du noir parce que malgré tout, je porte quand même encore du noir, même si j'essaye de me tourner vers des couleurs qui sont un peu moins dures, hein. Avec le temps, je trouve que le noir, ça devient un peu dur. Donc, comme vous pouvez le voir devant vos yeux, j'essaie de m'aller un petit peu vers le bleu, comme couleur de base, donc des bleus foncés, des bleus nuit, et cetera. Mais j'ai été victime de d'une sorte de malédiction de gilet bleu marine. J'en ai fait 2 et les 2 sont vraiment pas réussis. Donc ça a fait que pendant très longtemps, je n'ai plus tenté ma chance, mais là, je vais me lancer et je vais me lancer avec, ce jersey gaufré. Alors la question, c'est de savoir est-ce que vous pouvez voir un petit peu la texture? Ouais. Donc en fait, c'est un tissu, donc c'est un jersey, hein, extensible, mais avec une texture gaufrée. Et ça, c'est, un des trucs que j'adore chez Fair& Factory, c'est que excusez-moi, c'est des grandes longueurs parce que j'ai juste, lavé une fois, mais, rien de découpé encore. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant sur ce site, c'est que vous avez des unis, mais avec plein de rendus, et bien sûr, là, c'est du jersey parce que le cardigan, le modèle que je veux faire, il faut du tissu, maille, mais il y a aussi plein de tissus chez Netram, il y a des gabardines que je lorgne, pour les pantalons, il y a des jeans, des chambrés, enfin tout et avec, donc, une variété assez intéressante et en finale et ben, là, c'est pas neutre, c'est un vert qui est, regardez, assorti au châle quadrille. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. C'est un vert assez acidulé, vert pomme, mais qui tire un tout petit peu, il y a un petit peu de, ça peut on pourrait penser que ça tient un peu vers le bas. Si c'est un jaune, ça sera un jaune moutarde. Voilà, donc c'est un vrai vert, mais qui a cette petite nuance et là, c'est une, maille Milano de viscose, donc un Milano qui respire. Donc le Milano, c'est un tissu jersey, double, en fait. Bon, ça se sépare pas, mais vous avez, 2 endroits. Vous avez 2 endroits parce qu'effectivement, c'est comme un jersey, c'est comme si vous pouviez faire un jersey réversible en tricotin. Donc il y a l'endroit des 2 côtés, il faut se décider en général pour, quel côté on souhaite utiliser. Si je me recule, vous avez une meilleure aperçu de la couleur. Parce que là, quand je m'avance, c'est un petit peu, par mes lumières, de vidéo, c'est un petit peu éclairci. Voilà, donc un jour, je ne dis pas lequel, mais ça sera un fuzz top aussi. Ah oui, je voulais parler de la maille Milano. Donc très souvent, la maille Milano, c'est très riche en synthétique, en polyester et je porte très, très peu de matière synthétique. Bon, pour 2 raisons. D'une part, parce que, voilà, j'aime pas, je trouve pas ça confortable, je trouve que ça respire pas et d'autre part parce que, sur le plan environnemental, c'est assez catastrophique parce que les tissus en polyester, quand vous les lavez, il y a des microparticules, des nanoparticules même qui partent dans l'eau du lavage
et qui ensuite, par le cycle de l'eau, pollue les océans. Donc je pense qu'il y a une toute petite part ici quand même, mais c'est majoritairement du viscose, qui est un tissu qui a ses propres, challenges, on va dire au niveau, environnemental. Mais pour moi, c'est un moindre mal et aussi un tissu qui, en termes de confort, me va beaucoup, beaucoup mieux. En fait, c'est quand j'ai commencé à coudre que j'ai réalisé à quelle énorme proportion des tissus proposés étaient du polyester. Et en fait, je ne sais pas si vous cousez et si vous avez fait cette, constatation aussi. Donc, sur les sites de tissus notamment, vous avez une rubrique et quand c'est juste marqué tissu jersey, imprimé ou uni et cetera ou coton, satin, enfin le carac non, pas coton, pardon, satin, uni ou enfin voilà, gabardine, rayée ou voilà. Quand vous avez juste le caractéristique du tissu, donc la façon, dont le tissu est fait, si c'est du jersey, si c'est, du chanetram, donc quel type de chanetram, popeline, tous ces noms-là qui nous expliquent la façon dont le tissu a été fait. Si la matière n'est pas mentionnée dans la rubrique, c'est presque toujours du polyester et donc en fait, c'est en commençant à faire un peu de couture, on va dire de manière semi-intensive, que j'ai réalisé que c'était par défaut, c'était du polyester. Donc il y a une grande offre de tissus dans d'autres matières, heureusement. Sur les sites, on peut en général trier sur la matière, donc on n'est pas obligé d'éliminer, regarder, éliminer plein de versions, dans des matières qu'on ne souhaite pas utiliser. Mais oui, ça laisse un peu songeur quand même et que la plupart des vêtements sont en plastique. Voilà, c'était la minute, philosophie, des matières. Je sors mon papier de notes de sous la pile de tissus, juste pour voir si j'ai tout bien dit. Bah, tout, je n'en dis jamais tout, mais je pense que j'ai dit, à peu près ce que je voulais vous dire, aujourd'hui. Donc maintenant, bah, voilà, je vous laisse la parole. Vous pouvez me, dire ce que vous voulez dans les commentaires, rebondir sur quelque chose que j'ai dit, me dire, si cela vous parle. Moi, par curiosité, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces modèles, comme le sac Astrid, par exemple. Hop, je vous le remontre, qui mélange plusieurs techniques. Donc il y a du crochet, il y a la broderie, il y a un peu donc c'est la broderie, tout est très facile, hein. Crochet facile, broderie facile, couture facile pour le, tissu. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce type de projet? Est-ce que c'est, intimidant? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous en avez déjà fait des projets qui font appel à plusieurs techniques textiles ou autres? Et si oui, lesquelles? Moi, j'aimerais bien savoir. Donc, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je lis tout, je réponds dès que je peux. Je crois que j'en ai un ou 2 en attente, mais ça va venir. Et voilà, la parole est à vous. Et bien sûr, si vous voulez mettre un petit pouce vers le haut pour la vidéo si elle vous a plu et j'espère que c'est le cas parce que vous m'avez regardé jusqu'au bout. Ça aide beaucoup pour la visibilité, de la vidéo sur YouTube et c'est important parce que ça permet à toucher d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ce que j'ai à dire.
Vous pouvez aussi, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à la chaîne. J'ai vu qu'on a dépassé les 4 000 abonnés. Je suis absolument ravie et je suis très contente de vous retrouver de manière, plutôt régulière, à peu près tous les 15 jours. À peu près, hein, ça dépend un petit peu, du planning. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, soit ici sur YouTube, soit, en vrai, soit sur un salon, lors d'un atelier. On verra, on a encore plein de belles choses à faire ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant le moment où vous me regardez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.